Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Donc après la réalisation donc des deux manches, on va passer cette fois-ci à la réalisation donc des deux demi-devants. Pour chaque demi-devant, je vais prendre 3 débits. Voilà. Et donc pour commencer, toujours avec des aiguilles numéro 3 et demi. Voilà. Je vais monter d'abord pour commencer, on va monter 34 mailles sur notre aiguille. Et donc, on monte 34 mailles. Pour 34 mailles, on va monter 8 rangées en corde de 1 1. J'ai monté 34 mailles. Je vais commencer la première rangée. J'ai dit on va monter 8 rangées en corde de 1 1. Donc la première rangée, je fais une maille à l'endroit, deuxième, une maille à l'envers, et je vais répéter la même chose sur toute la rangée. D'accord. Et on continue donc, et on va terminer par une maille à l'endroit. La première rangée. La deuxième rangée, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite. Donc vous répétez. On va monter 8 rangées en corde de 1 1. À la fin de la 8e rangée, lorsque je vais commencer avec la 9e rangée, je vais augmenter de 2 mailles chaque devant. Ici. Ça glisse un peu. Je vais faire une augmentation. Je travaille un maille normale. Je prends toutes les mailles à l'endroit, je fais une, vous pouvez faire comme ceci, juste pour faire une augmentation. Je tricote, donc je prends toutes les mailles à l'endroit jusqu'avant la fin, donc je vais laisser 4 mailles avant de faire une seconde augmentation. Donc ici il me reste, je fais ça, ici je fais une augmentation, donc au total j'ai 38 mailles à la fin, et je vais repartir sur l'envers du travail sur toute la rangée. Et je termine donc la rangée et 38 mailles. C'est ça. Alors, ce que je vais faire, je vais réaliser donc le point de blé. Et pour le point de blé, on fait la première maille à l'endroit, deuxième maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de la rangée. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin, et on termine par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Comme ça, c'est la dernière rangée. On tourne donc le travail et on prend les mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée. Ça c'est la deuxième rangée du point de blé. Donc
Et on va terminer la rangée par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. La quatrième rangée, dans la troisième rangée du point, on fait donc une maille. Normalement, la maille devait être à l'envers. Je glisse la maille, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, à l'envers, et vas-y, à l'endroit, et on prend à l'envers et on répète jusqu'à la fin de la rangée. Donc, c'est simple. Si la maille était à l'endroit, elle sera à l'envers. Maille à l'endroit, on termine par une maille à l'endroit et la maille à l'envers. C'est juste le contraire des deux premières rangées. Alors, deuxième rangée, la quatrième plutôt, on fait une maille à l'envers. C'est la même chose, on prend les mailles comme elles se présentent. Et donc, on va monter 46 cm, 36 à 46 cm du point ajouré, et puis on se retrouve après. Donc on répète les quatre pour le point ajouré, on va répéter les 4 rangées. On se retrouve après. Donc, voilà donc la première, le premier devant, enfin le point ajouré, le point de blé comme il donne. Le devant, c'est la même chose. Alors, donc, si on mesure, ça va nous donner donc, vous voyez, je suis à 46 cm pile. D'accord? Donc, à 46 cm, je vais former donc par rapport à mon premier devant, donc ça va être mon premier devant côté, je disais, ça va être mon premier devant côté gauche. Donc, je fais une deuxième rangée, une dernière rangée plutôt du point ajouré avant de former donc la manche côté gauche. Donc pour faire le 2 devant, vous allez tout simplement déposer côte à côte donc vos deux morceaux, et puis vous allez voir dans quelle direction former la première manche. Donc je répète d'abord la dernière rangée du point. Je termine rangée du point. Et lorsque je tourne en retravail, je vais diminuer de une maille, deux mailles, trois mailles. Toute petite diminution, trois mailles. Alors ce qui est magnifique avec ce point, c'est qu'on va pas trop se tracasser la tête. Donc on prend en considération que ici on a une maille à l'envers et on prend les mailles comme elles se présentent. On continue toujours avec le point ajouré. Ouais. Rien ne change, donc nous avons notre point ajouré et on continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc on termine notre rangée. Excusez-moi, oui. Normalement notre rangée. Et lorsqu'on retourne le travail, cette fois-ci on va former donc l'encolure. On va faire une diminution après chaque deux rangées. Donc, une diminution. On prend donc les mailles comme elles se présentent. Et voilà, jusqu'à la fin. D'accord? Et termine. On
on tourne le travail, d'accord. Cette fois-ci, on refait donc le point ajouré, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers jusqu'à la fin donc de la rangée. Donc pour chaque manche, pour chaque devant, lorsque vous allez diminuer la manche, vous allez faire l'encolure. Donc 3 mailles pour former donc la manche et vous allez diminuer 6 mailles côté encolure pour former l'encolure. Après on va monter 22 rangées du point ajouré. Vous voyez voir, c'est pas très compliqué. Les points, il est facile à réaliser. Donc après les diminutions, on va monter 22 rangées. Ou bien, excusez-moi, on va monter plutôt, j'allais dire 12 cm du point ajouré. Donc, on réalise d'abord les 6 diminutions du côté encolure. On réalise 6 diminutions du côté encolure et on se retrouve après. Donc, on va faire deuxième diminution. Lorsque vous allez diminuer la maille, vous allez prendre simplement les mailles comme elles se présentent pour chaque rangée du point. Donc, on va diminuer 6 mailles côté encolure et on se retrouve après. Donc je dis, après avoir diminué les 6 mailles, il va nous rester 29 mailles sur l'aiguille. Et on va monter 12 cm du point ajouré de notre manière. Alors, vous voyez, ça c'est le premier devant que j'ai réalisé. Donc 3 mailles ici, j'ai formé l'encolure, j'ai diminué 6 mailles ici, et puis j'ai monté 12 cm du point ajouré. Et pour finir, j'ai fait tout simplement 4 rangées en jersey endroit et puis j'ai laissé en attente les mailles. Donc je vais former le deuxième devant. Donc là je vais terminer donc le deuxième devant et on se retrouve après pour former donc le dos de notre gilet.